Je sais que vous êtes triste parce que l'été, il arrive à son terme. Heureusement, les très belles montres qu'on vous présente, elles sont toujours là pour nous réchauffer le cœur. Et en particulier aujourd'hui avec de très jolis nouveaux cadrans pour la célèbre Longines Legend Diver. 39 mm de diamètre. Que du bonheur, histoire de rentrer comme ça tout doucement dans la rentrée avec amour et sérénité. C'est parti, c'est tout de suite. Et puisque vous savez, chez les Rabieurs, on a un budget illimité ou pas, nous avons détaché notre meilleur envoyé spécial à Tahiti. J'ai nommé Valentin qui va vous présenter la montre dans sa situation la plus intéressante, c'est-à-dire la vraie plongée récréative. Valentin, le direct est à toi. Merci Nico. Chers amis, bonjour et bienvenue à Tahiti. Alors en plus d'avoir la chance d'être dans un endroit paradisiaque, je suis accompagné de cette superbe Longines Legend Diver 39 mm, qui plus est avec son nouveau cadran Terracotta. Alors je vais laisser Nico vous raconter l'histoire de la collection et cette nouveauté. Moi, juste en quelques points, ce que j'aime, son diamètre de 39 mm, juste idéal pour un poignet comme le mien. La montre ne se fait pas sentir, encore plus avec son bracelet très souple, mais cette montre sait se faire remarquer et encore plus avec ce nouveau cadran Terracotta qui contraste juste parfaitement bien avec le vert de la jungle et le bleu de l'océan. C'est une montre de plongée récréative et c'est exactement ce que je vais faire, de la plongée récréative. Je vais vous faire quelques images, je vous montre ça et en attendant je vous dis à la rentrée pour de nouvelles vidéos qui je l'espère vous plairont tout autant. Merci. Chers amis, souvenez-vous, à la fin de l'année 2023, nous avions le plaisir de découvrir une nouvelle déclinaison de diamètre pour la très célèbre Longines Legend Diver. Et en plus des 36 mm qui étaient un peu petits, plutôt pour une clientèle féminine, mais moi j'appréciais beaucoup, et de l'autre côté l'original taille de 42 mm, il manquait un petit truc entre les deux. Longines avait alors présenté une version avec 39 mm de diamètre pour notre plus grand plaisir. Et aujourd'hui est venu le temps de quelques déclinaisons et aussi de vous remettre du coup sur le devant de la scène cette montre qui, à mon sens, est un coup réussi, un coup sûr chez Longines. 3 nouvelles couleurs de cadran donc, laquées, brillantes, un peu pastel, terracotta, anthracite et vert. Mais avant de vous parler de ces nouvelles couleurs de Longines Legend Diver 39 mm, on va un peu revenir sur l'histoire de cette montre, au design particulier, cette montre de plongée récréative chez Longines. Longines attaque le thème de la plongée par la porte de la plongée plutôt récréative, ou en tout cas, on va dire un juste milieu entre la plongée récréative et la plongée professionnelle, avec par exemple une pièce formidable qui est la Longines Nautilus, qui d'ailleurs avait été rééditée en 2018, on s'en souvient très bien. Mais la pièce reine qui va nous intéresser, c'est la montre de plongée qui est présentée juste après, qui est la référence Longines Super Compressor 7042. Évidemment, on la reconnaît tout de suite par son design de boîte assez ample, 42 mm de diamètre, une double couronne, une couronne à 2 heures, une couronne à 4 heures, avec des couronnes qui sont striées, la couronne du haut servant à faire se mouvoir la lunette interne, donc pour faire des mesures, vous savez, de plongée c'est toujours important, donc de manière bidirectionnelle, et en bas pour régler l'heure tout simplement. Cette forme de boîtier caractéristique, on la doit à un brevet, à une innovation. Ce n'est pas seulement une décoration avec 2 couronnes qui sont striées et un boîtier de montre de plongée. Et on le doit à la société EPSA pour Erwin Picret SA ou Erwin Picret SA. Le prénom Erwin ou Erwin étant plus ou moins le même selon s'il est anglo-saxon ou suisse. Mais on va rester, nous, bien chauvin suisse en disant Erwin Picret SA. Cette innovation, elle est très intéressante parce qu'elle permet aux montres d'être plus étanches, plus on est profond. C'est-à-dire que plus on va plonger profond, plus il va y avoir une pression qui va être mise sur le fond de boîte et qui va réussir à se transmettre grâce à cette innovation sur un joint particulier et donc garantir encore davantage l'étanchéité de la montre plus on l'amène profondément. Et ça, on le verra sur différentes marques parce qu'en fait, EPSA va travailler pour un grand nombre de marques de montres avec ces boîtiers qui sont
reconnaissable. C'est vrai que moi j'ai plus l'habitude de voir ces boîtiers EPSA sur des petites montres, et là on avait chez Longines sur la référence 7042 vraiment une montre de 42 mm, mais en corne à corne, vraiment on est sur une pièce qui, même sur mon poignet, paraît très grosse, il faut le dire. Quoi qu'il en soit, cette famille de montres, elle ne va pas vivre très longtemps, et on va voir sa disparition à la fin des années 60, au début des années 70, et il faudra attendre 2007 pour voir son grand retour. Depuis, évidemment, la famille vit bien, elle est restée fidèle à ses valeurs, mais comme je vous le disais tout à l'heure, si Longines avait présenté en 2007 le nouveau visage de la supercompresseur qui s'appelait du coup Legend Diver, on avait quand même toujours cette taille de 42 mm, certes originelle, mais quand même un peu trop présente. Ensuite, on a la présentation d'un modèle qui était destiné de la part de Longines à une clientèle féminine qui était la déclinaison en 36 mm de diamètre, que personnellement j'adore porter puisque 36 mm c'est une taille qui était tout à fait respectable. Et puis, si on parle d'un point de vue montre de collection, les montres qui étaient supercompresseurs étaient souvent dans des diamètres 34, 35, 36 mm. Donc, pas d'erreur à ce niveau-là. Mais c'est vrai que la présentation en 2023 par Longines du diamètre 39 mm était selon moi une réussite, c'était selon moi évidemment attendu et ça passe plus que bien au poignet. Merci Longines. Si en 2023 on découvrait un cadran bleu et un cadran noir, aujourd'hui on va découvrir 3 nouveaux cadrans terracotta, vert et gris anthracite. L'esprit reste complètement identique à la montre qu'on découvrait en 2023. Pas de date ici pour ce cadran avec les index chiffres arabes 3, 6, 9 et 12. Tous leurs repères luminescents, les fameuses aiguilles caractéristiques qu'on dit pour les heures, aiguilles pelle, et sa lunette tournante interne bidirectionnelle qui prend vie, comme je disais, grâce à la couronne vissée à 2 heures. Couronne vissée comme son fond de boîtier afin de garantir les 30 bars d'étanchéité en faisant une robuste montre de plongée. Bon là vous allez me dire, ouais Nico, tu nous parles de cette montre, mais on la connaît déjà, c'est celle de 2023. Je vais vous répondre oui, bien évidemment. La nouvelle déclinaison de cadran, elle n'est pas absurde, dans le sens où je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. C'est pas juste sortir des cadrans en plus qui ressemblaient aux cadrans bleu et noir qu'on a vus en 2023. Là ils sont assez différents, ils sont colorés tout d'abord, ils sont colorés, comme je disais, terracotta, vert et gris anthracite. Mais c'est pas déconnant, c'est pas la fête, c'est pas le carnaval du Brésil, c'est pas le carnaval de Rio, c'est pas une folie, on va pas s'en lasser. Moi je trouve que ces cadrans ils sont particulièrement bien réussis parce qu'ils sont pas trop pop, je les trouve plutôt sobres. En vérité le terracotta, on a envie de le bouffer, ça ressemble à une crème caramel, mais ça reste très light. Le vert c'est pareil, il est très light. Je dirais pas qu'on est sur des tons pastels, mais on n'est pas très loin et je vous promets que c'est pas des couleurs dont on se lasse. Vous allez vraiment apprécier ce coloris de cadran. On le voit d'assez loin. En même temps, quand on l'a comme ça au poignet, c'est pas absurde. Et vraiment, je pense que c'est une couleur qui va bien durer et bien s'installer dans le temps. À l'intérieur, on trouve le très bon calibre mécanique à remontage automatique L888.6, 72 heures de réserve de marche, certifié par le contrôle officiel suisse des chronomètres. Pas le mouvement, la tête de montre. C'est-à-dire que c'est encore une certification qui est plus exigeante et au-delà d'être plus exigeante, surtout, elle est plus fiable pour nous consommateurs finaux parce que si on teste le mouvement, après il y a beaucoup d'autres étapes avant que le mouvement soit emboîté dans la montre et parfois il peut y avoir des petits ou légers dérèglements. Le fait de vérifier la montre à la toute fin, donc quand on a la tête de montre qui est prête, c'est selon moi un meilleur gage de fiabilité, même si évidemment juste tester le mouvement en cosque avant son entrée dans le boîtier, ça marche très bien aussi, on chipote. On ne présente plus évidemment les innovations au sein de la montre avec des matières amagnétiques, je pense évidemment aux spirales en silicium. Donc je vous ai dit, pour moi c'est fantastique, ce diamètre de 39 mm, toutes les caractéristiques techniques que je viens de vous donner, étanchéité à 300 mètres, le bon mouvement, bonne réserve de marche, cosque, etc. etc. L'autre gros supplément d'âme de cette montre, qui a été présentée aussi en 2023, c'est quand même, il faut le dire, son bracelet en acier de type grainerie, avec, en plus d'être très réussi, quand même une boucle, il faut le dire, qui est belle, qui est bien réalisée avec une double finition brossée, polie, le sablier ailé qui est très beau et une petite extension de plongée. Vous verrez à l'intérieur de la boucle, va vous montrer Valentin, vous avez un petit bouton pression et comme ça vous pouvez régler d'1 centimètre, histoire déjà de la mettre à votre poignet si vous n'êtes pas en train de plonger et si jamais vous plongez qu'il fait un peu froid, que vous avez une petite combinaison, ça vous permet d'adapter très facilement au poignet et une fois que la montre est mise en place, vous faites le petit réglage fin et la montre elle est bien fixée par-dessus la combinaison et tout va bien dans le meilleur des mondes possible.
Ces nouvelles Longines Legend Diver 39 mm de diamètre avec cadran terracotta, gris anthracite et vert, elles sont proposées au prix de 3 650 € sur ce très beau bracelet en acier et 3 400 € sur bracelet cuir ou sur bracelet natto. En 2023, on avait cet ajout à la collection Legend Diver avec le 39 mm qui montrait vraiment que Longines écoutait les gens, que Longines était quand même rentré dans le 21e siècle avec sa Legend Diver encore mieux que d'habitude, c'est-à-dire qu'elle avait laissé de côté le focus 42 mm en mettant en avant plus le focus 39 mm de diamètre. Et là, je trouve qu'en apportant comme ça des nouvelles déclinaisons de cadran qui sont vraiment tout à fait réussies, Longines installe sa collection Legend Diver qui, pour moi, mérite d'être, en vérité, la première collection chez Longines. Alors évidemment, on pense à Conquest pour tout ce qui est la montre classique, 3 aiguilles, ou pas, parce qu'on a aussi des déclinaisons chronographes comme vous présentez avec Eleonore chez Orgon, mais en tout cas la montre simple du quotidien. La Legend Diver, elle a ce côté évidemment un peu montre de plongée, mais franchement son visage, il reste assez classique, il est très joli. Ça ne fait pas tout de suite évidemment montre de sport, vous mettez ça sur le bracelet acier ou sur un petit bracelet en cuir, et la montre, que vous soyez en t-shirt, je ne sais où dans le monde, ou alors en dessous le costume, elle restera super chic parce qu'elle est plutôt fine, et donc du coup c'est ça toute la beauté du geste. Donc j'espère que Legend Diver vivra longtemps et vivra vraiment en top position chez Longines. En tout cas, nous, ces nouvelles couleurs, elles nous ravissent. Le modèle 39 mm nous plaît plus que jamais, et donc on verra s'il y a d'autres surprises comme ça en 2024 ou s'il faut attendre 2025 pour avoir, pourquoi pas, peut-être, d'autres choses qui vont s'ajouter dans la collection, plus que les déclinaisons de cadran cette fois à mon avis. Bref, on laisse ça pour la suite. On vous aime en tout cas, on espère que cette vidéo elle vous a plu. Bon courage pour la rentrée, mais normalement ça devrait bien se passer. Merci.